la stagnation observée du fait qu'il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui passent les grades comme souhaité, cela peut démotiver. Cela peut démotiver dans les rangs. Cela peut démotiver même dans les structures fêtières de l'institution. Pour éviter cette stagnation et ces conséquences que je venais tantôt d'évoquer, le législateur trouve le moyen de contourner la difficulté en créant des grades que je peux appeler grades intermédiaires ou même parfois, disons, grades, je veux dire, fêtières, pour permettre au personnel, dans les conditions que je venais d'évoquer, lorsque ces personnels-là sont nommés, sont promus à ces grades intermédiaires-là, puissent avoir l'impression d'avoir progressé. Au lieu de piétiner, par exemple, sergent-chef, ne passant pas encore au grade d'adjudant, piétiner au grade de sergent-chef, au bout d'un certain temps, on vous passe sergent-major, qui est intermédiaire entre le grade d'adjudant et le grade de sergent-chef. Vous avez progressé, vous avez fait un pas. Mais en réalité, c'est une façon de booster votre morale. Vous ne faites pas du surplace. Mais ce n'est pas pour autant que vous êtes adjudant. Mais vous n'êtes plus sergent-chef. Vous avez quitté votre position où vous étiez depuis des années. Ça commençait à vous harasser, à vous fatiguer. Vous quittez cette position-là pour une autre en attendant que peut-être un jour, compte tenu des conditions que vous remplissez, vous puissiez passer au grade d'adjudant, qui est le premier grade de sous-officier supérieur. Voilà, par exemple, ce que le législateur fait pour éviter la stagnation, pour booster le moral de la troupe à tous les niveaux, dans toutes les catégories, officiers, sous-officiers, militaires du rang. Je vais vous dire que pour le grade de colonel-major, vous saviez que vous êtes colonel, c'est pour, si le chef de l'État en décide ainsi, être promu au grade de général, de brigade. Mais si vous ne passez pas au grade de général de brigade, alors que vous remplissez les conditions pour le faire, mais que la décision du chef suprême des armées ne vous fait pas général de brigade, à un moment donné, compte tenu de votre ancienneté, de vos compétences, de votre carrure, de votre expérience, des postes que vous avez occupés à divers niveaux, la loi actuelle prévoit que vous puissiez passer du grade de colonel au grade de colonel-major, si tant est que, pour l'instant, la décision n'a pas été prise de vous faire général de brigade. Il n'est pas exclu. Dans certains pays, vous pouvez passer du grade de colonel-major à général de brigade. Pendant que d'autres peuvent passer du grade de colonel à général de brigade. Ce n'est pas dire que le grade de
colonel-major, c'est un grade obligatoire. On peut vous passer au grade de colonel-major et puis vous partez à la retraite colonel-major. On peut vous passer au grade de colonel-major et vous avez encore du temps qui permettent au chef suprême des armées, au chef de l'État, de vous faire général de brigade. Donc, c'est un grade intermédiaire qui joue un rôle en réalité de booster du moral de l'officier de haut rang, qu'est le colonel qui a un certain nombre d'années d'expérience, doublé de ses compétences, de son savoir-faire, de son savoir-être. La garde nationale vient d'être créée. Je n'entre pas dans le secret des dieux, je ne suis pas dans le secret des dieux, je ne sais pas quelles sont les raisons qui ont poussé à créer cette garde. Mais pour ce qui me concerne, j'estime que c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que les personnels militaires qui étaient en charge de la sécurité, qui sont jusque-là en charge de la sécurité de la présidence de la République, des institutions de l'État, du chef de l'État et de certaines hautes personnalités, sont des personnels des forces armées qui ont été pris à gauche et à droite, toujours flanqués de leurs missions régaliennes qui ne leur ont pas été ôtées. Donc, la création de la garde nationale fait des personnels qui constitueront cette garde-là un creuset avec cette mission particulière de protéger les institutions de la République à partir de la présidence de la République, du président de la République lui-même qui est une institution, de la présidence de la République, des personnes, des autorités qui sont à la tête de nos institutions. Ce sera ça leur mission. Donc, il n'y aura pas de dispersion. Il n'y aura pas de dispersion. Et on ne pourra pas enlever les gens de la garde nationale, les envoyer ailleurs, prendre des personnels ailleurs, les amener à la garde nationale. La garde nationale sera une et les personnels qui y seront envoyés pour la constituer, donc, sauront que c'est cela leur mission. C'est différent, c'est complètement différent par rapport à ce qui se faisait. L'armée reste l'institution par excellence de la droiture et de la discipline. Il ne peut même en être autrement, pour des raisons que je ne vais pas développer ici. L'armée, c'est la première institution de la nation. À preuve, en 1960, c'est cette institution-là qui a été créée tout de suite pour s'occuper de l'intégrité territoriale. Disons, pour être garante de l'intégrité territoriale, c'est cette institution-là. Les gens ne s'en rendent pas souvent compte et on n'en parle pas assez. Même les structures qui sont en charge de la sécurité, la gendarmerie nationale, la police nationale ont été créées en 1961. Mais l'armée nationale a été créée en 1960. Première institution qui garde toute sa dignité. Mais il faut toujours le savoir, une structure reste dans l'évolution du temps, reste dans l'air du temps, donc évolue en fonction de l'évolution de la société. Cette loi
et son application n'ont pas de raison de rallonger disons, la carrière des militaires. Vous savez, lorsqu'une structure existe, elle évolue. Et c'est une évolution. Et du coup, nous pouvons parler d'une certaine progression dans la carrière des personnels qui animent la structure. Tel est le cas de l'armée. Mais lorsque c'est comme ça, au bout d'un certain temps, on sent une certaine stagnation. Parce que cette évolution n'est pas en dehors de l'évolution de la nation elle-même, de sa population, de la croissance de sa population. Il y a beaucoup plus de monde dans l'armée aujourd'hui qu'il y en avait il y a 10 ans, 20 ans. La structure nécessite qu'il y ait une population plus importante pour pouvoir animer les différents compartiments. Dans les conditions que voilà, l'on ne peut pas faire passer tout le monde à tous les coups. C'est dire que les moyens financiers mis en place ne sont pas de nature à suivre forcément cette croissance de la population qui anime la structure.